Avez-vous déjà remarqué à quel point la peur peut paralyser votre vie? Comment l'anxiété peut vous voler votre sommeil, détruire votre paix et vous faire manquer des opportunités incroyables que Dieu a préparées pour vous? Il y a une vérité que l'ennemi ne veut pas que vous découvriez aujourd'hui, et je dois la partager avec vous maintenant. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi tant de bénédictions sont déjà prêtes dans votre vie, mais ne peuvent vous atteindre. Et la réponse pourrait bien vous surprendre. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais vous révéler pourrait bien être le tournant spirituel que vous attendiez. Savez-vous ce qui me frappe le plus chez les gens qui m'entourent? C'est à quel point la peur est devenue naturelle, acceptée, ancrée dans nos habitudes, au point que nous ne réalisons même plus que nous en sommes prisonniers. Nous nous réveillons avec la peur au réveil. Nous travaillons avec la peur au travail. Nous prenons des décisions guidées par la peur. Et nous dormons quand nous y parvenons, toujours terrifiés par ce que demain nous réserve. Le pire, c'est que nous banalisons cela. Nous pensons que c'est la vie, tout simplement. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas la vie en abondance promise par Jésus. Avant de commencer, j'aimerais vous poser quelques questions directes. Soyez honnête avec vous-même. Combien de fois avez-vous renoncé à prendre une décision importante par peur? Combien d'opportunités vous ont échappé par crainte de l'échec? Combien de rêves avez-vous laissés de côté parce que l'anxiété vous murmurait que vous en étiez incapable? Combien de fois avez-vous choisi la sécurité, la zone de confort, simplement par peur de prendre des risques, par peur d'échouer, par peur d'être rejeté? Réfléchissez-y un instant. Combien de conversations avez-vous évitées par peur du jugement de l'autre? Combien de relations avez-vous sabotées par crainte d'être abandonné? Combien d'opportunités professionnelles avez-vous refusées par peur de ne pas être à la hauteur? Combien de projets n'avez-vous même pas entamés par peur de l'échec? Et la question la plus douloureuse, combien d'années de votre vie avez-vous déjà perdu à cause de ce mode de vie? Et maintenant, la question la plus importante, combien de bénédictions pensez-vous que Dieu a déjà préparées pour votre vie, mais qui ne vous sont pas parvenues parce que la peur a érigé un mur entre vous et son dessein divin? Réfléchissez-y honnêtement, car aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui est un jour de rupture. Aujourd'hui est le jour où vous découvrirez un secret spirituel capable de transformer radicalement votre vision de vos défis, de vos luttes et de votre avenir. Êtes-vous las de vivre avec ce poids, las de vous réveiller chaque matin avec cette oppression à la poitrine, cette impression qu'un malheur va arriver? Las de passer des nuits blanches, l'esprit tourmenté, à imaginer des scénarios catastrophes qui ne se produiront probablement jamais? Las d'avoir l'impression de simplement survivre au lieu de vivre pleinement? Alors, restez avec moi, car la libération dont vous avez besoin est en chemin. Et je ne parle pas d'une solution miracle ni d'une méthode humaine. Je parle d'une vérité biblique qui a le pouvoir de briser toutes les chaînes qui entravent votre âme dès maintenant. Laissez-moi vous révéler quelque chose qui pourrait vous choquer. Il existe un plan spirituel contre votre vie. Et ce plan ne vient pas de Dieu, il vient de l'ennemi. Son but est simple, vous maintenir prisonnier, paralysé, incapable d'agir. Car l'ennemi sait que si vous découvrez votre véritable identité en Christ, si vous comprenez la puissance qui est à votre disposition, si vous commencez à vivre pleinement selon le dessein de Dieu, vous deviendrez une menace pour le royaume des ténèbres. Sa stratégie consiste donc à vous maintenir dans la peur, dans l'anxiété, dans le doute, à vous enfermer dans un cercle vicieux d'inquiétude et de désespoir. Mais aujourd'hui, ce cycle sera brisé. Aujourd'hui, cette prison sera ouverte. Aujourd'hui, vous découvrirez qu'il existe une force bien plus grande que la peur. Une force qui a déjà remporté la victoire finale. Une force qui est à votre disposition dès maintenant. Et cette force a un nom, Jésus-Christ. Avant de poursuivre, je vous invite à faire quelque chose de très important. Si vous recherchez la paix véritable, si vous souhaitez vous libérer de cette prison de peur et d'anxiété, je vous invite à laisser un commentaire dès maintenant. Paix en Christ. Il ne s'agit pas d'un simple commentaire, mais d'une déclaration de foi. C'est affirmer à l'univers spirituel que vous choisissez la paix de Jésus par-dessus toutes vos craintes. C'est annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, les choses seront différentes. C'est planter un piquet et déclarer, jusqu'à présent, la peur régnait,
mais désormais, la foi triomphera. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. C'est peut-être la décision qui vous permettra de recevoir des messages que Dieu souhaite utiliser pour transformer votre vie. Chaque semaine, nous vous proposons des contenus bibliques profonds, des messages qui fortifieront votre foi, réconforteront votre cœur et vous donneront les outils pour vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour vous. Aimez aussi cette vidéo. En le faisant, vous aidez ceux qui souffrent de peur et d'anxiété à trouver ce message. Vous évangélisez. Vous êtes un instrument de Dieu pour atteindre ceux qui ont besoin de cette parole de libération. Alors faites-le maintenant. C'est un acte spirituel, un acte de foi, comme une graine que vous semez dans le royaume de Dieu. Passons maintenant à l'essentiel. Explorons les clés spirituelles qui vous libéreront. Attention, ce que vous allez entendre pourrait bien remettre en question toutes vos croyances concernant la peur, l'anxiété et la foi. Cela pourrait même ébranler des concepts profondément ancrés en vous depuis des années. Mais je vous invite à ouvrir votre cœur, à laisser le Saint-Esprit vous transmettre ces vérités au plus profond de votre être. Car il ne s'agit pas de simples mots, mais de clés spirituelles capables d'ouvrir des portes restées verrouillées depuis longtemps. La première chose essentielle à comprendre est la suivante. La peur ronge votre âme d'une manière inimaginable. Savez-vous pourquoi? Parce que la peur possède une caractéristique très dangereuse. Elle se déguise en prudence, elle se présente comme une forme de sagesse. Elle vient à vous et vous dit « Regardez, je ne fais que vous protéger. Je vous aide à être prudent. Je vous empêche de faire des erreurs. » Mais en réalité, la peur ne vous protège pas, elle vous emprisonne. Je vais m'expliquer plus clairement. Il y a une différence fondamentale entre la sagesse et la peur. La sagesse évalue les risques, recherche la guidance divine, prend des décisions éclairées et agit. La peur, en revanche, paralyse. Elle vous empêche d'agir, même lorsque Dieu vous appelle. Elle vous immobilise, même lorsque vous savez qu'il vous faut avancer. Et le pire, la peur se justifie d'elle-même. Elle a toujours une raison logique, une excuse en apparence valable pour vous maintenir dans l'inaction. Réfléchissez-y. Quand on vit dans la peur et l'anxiété constante, qu'advient-il de notre paix intérieure? Elle disparaît tout simplement. On se réveille le matin déjà inquiet, on passe la journée tendue à craindre le pire. On s'endort et impossible de trouver le sommeil, car notre esprit ne cesse d'imaginer des scénarios catastrophes pour l'avenir. Et le pire, c'est que cela n'affecte pas seulement notre âme, cela affecte aussi notre corps, cela affecte nos relations, cela affecte notre capacité à travailler, à nous concentrer, à être productif, à vivre. La science a déjà prouvé ce que la Bible a toujours enseigné. Vivre dans un état constant de peur et d'anxiété entraîne une surproduction de cortisol, l'hormone du stress. Et vous savez ce qui se passe? Votre système immunitaire s'affaiblit. Vous devenez plus vulnérable aux maladies. Votre tension artérielle augmente. Des problèmes cardiaques peuvent se développer. Votre sommeil est perturbé. Votre capacité de concentration diminue. Vous perdez la joie de vivre. Littéralement, la peur vous tue à petit feu. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'encore plus profond. Lorsque vous laissez la peur gouverner votre vie, vous envoyez un message à Dieu. Et ce message dit « Je ne te fais pas confiance. Je crois davantage au pouvoir des circonstances qu'à ton pouvoir. Je crois davantage à ce que je vois qu'à tes promesses. Je crois davantage en ma capacité à tout gâcher qu'en ta capacité à tout réparer. » Et cela, mon ami, brise le cœur de Dieu. Parce que Dieu vous regarde et voit tout le potentiel qu'il a placé en vous. Il voit toutes les portes qu'il veut ouvrir. Il voit toutes les bénédictions qu'il a préparées. Il voit la vocation, le but, la destinée glorieuse qu'il a imaginée pour votre vie. Mais la peur bloque tout cela. La peur a érigé une barrière entre vous et tout ce que Dieu veut vous donner. Et tant que vous n'affronterez pas cette peur, tant que vous ne briserez pas son emprise, vous continuerez à vivre bien en deçà de ce que Dieu a préparé pour vous. La peur vous vole votre espoir. Quand vous avez peur, vous ne voyez plus les possibilités. Vous ne voyez que des problèmes, que des obstacles, que des raisons de ne pas essayer. La peur vous prive de votre capacité à rêver. Combien de rêves Dieu a-t-il placés dans votre cœur que vous avez enfouis au plus profond de vous, car la peur vous disait qu'ils étaient impossibles? Combien de visions avez-vous eues que vous avez abandonnées,
car l'anxiété vous a convaincu de votre incapacité. La peur vous vole la foi. Et c'est le plus grand danger qui soit, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, vous ne pouvez évoluer dans le domaine spirituel. Sans la foi, vous ne pouvez accéder aux promesses de Dieu. Sans la foi, vous restez prisonnier du monde matériel, limité par les circonstances, soumis aux apparences, gouverné par ce que vous voyez plutôt que par la parole de Dieu. Et quand l'espoir, les rêves et la foi disparaissent, que reste-t-il? Une simple vie de survie. Vous ne vivez pas. Vous survivez, vous endurez, vous espérez que rien de pire n'arrive. Chaque jour, vous vous réveillez avec pour seul objectif d'atteindre la fin de la journée sans qu'il ne vous soit arrivé quoi que ce soit de grave. Ce n'est pas la vie, c'est la prison. Et Dieu ne vous a pas créé pour cela. Dieu vous a créé pour vivre dans l'abondance, pour prospérer, pour vous épanouir, pour goûter à la plénitude de la vie que Jésus a promise lorsqu'il a dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Voici maintenant le deuxième point clé, et celui-ci est puissant. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Vous ne le serez jamais. Le grand problème avec la peur, c'est qu'elle crée une illusion d'isolement. Quand on a peur, on a l'impression d'affronter tout seul, comme si Dieu nous avait abandonnés, comme si l'on naviguait en eau tumultueuse sans personne à nos côtés. Mais c'est un mensonge. C'est une illusion créée par l'ennemi pour nous faire abandonner. Laissez-moi vous montrer quelque chose d'incroyable. Regardez ce que Dieu dit dans Isaïe, chapitre 43, versets 1 et 2. « Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. » Vous rendez-vous compte de la profondeur de cette promesse? Dieu n'a pas dit « Vous ne traverserez pas l'eau, vous ne traverserez pas les fleuves, vous ne traverserez pas le feu. » Non, Dieu était réaliste. Il savait que vous rencontreriez des épreuves, mais il a promis quelque chose de bien plus grand. Quand vous les traverserez, je serai avec vous. Voilà la différence entre vivre dans la peur et vivre dans la foi. Ceux qui vivent dans la peur regardent les eaux et paniquent. Ils regardent le feu et désespèrent. Ils regardent les fleuves et se retrouvent paralysés. Mais ceux qui vivent dans la foi regardent les eaux, reconnaissent le danger mais aussi la présence de Dieu. Et quand on sait que Dieu est avec soi, quand on le sait vraiment au plus profond de son cœur, les circonstances perdent leur emprise sur nous. Vous souvenez-vous de l'histoire des disciples dans la barque pendant la tempête? C'étaient des pêcheurs expérimentés. Ils connaissaient bien la mer et savaient naviguer. Mais cette tempête était différente. Les vagues s'écrasaient sur la barque, le vent était violent, l'eau s'engouffrait à l'intérieur. Ils pensaient mourir, ils étaient terrifiés. Et où était Jésus? Jésus dormait paisiblement à la poupe. Réfléchissez-y. Alors que les disciples étaient pris de panique, Jésus dormait. Pourquoi? Parce que Jésus savait quelque chose que les disciples ignoraient encore. Jésus savait que la tempête n'avait aucun pouvoir sur lui. Jésus savait que le Créateur de la mer était dans la barque. Jésus savait que quelle que soit la violence de la tempête, elle devait obéir à la voix du Fils de Dieu. Et lorsque les disciples finirent par réveiller Jésus, désespérés et criant « Maître, cela ne te fait rien que nous nous noyions » savez-vous ce que fit Jésus? Il leva simplement la main et ordonna « Silence, calmez-vous ». Aussitôt, à cet instant précis, le vent cessa et un grand calme s'installa. La tempête déchaînée se transforma en une paix absolue par une seule parole de Jésus. Alors Jésus demanda à ses disciples « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous toujours pas la foi ?» Il ne les réprimandait pas pour leur peur face à la tempête. Il leur demandait pourquoi ils avaient oublié qu'il était dans la barque, pourquoi ils ne croyaient pas que, s'il était avec eux, ils étaient en sécurité. La même autorité que Jésus a exercée sur cette tempête, il veut l'exercer sur les tempêtes de votre vie. Mais vous devez l'inviter à bord. Vous devez reconnaître que sans lui, vous sombrerez. Avec lui, même si les vagues sont gigantesques, même si le vent est violent, même si la situation semble désespérée, vous êtes en sécurité, car le Créateur de l'univers est avec vous. Pensez aussi à Élie dans le désert. Voici l'un des plus grands prophètes d'Israël. Un homme qui pria, et les cieux restèrent fermés pendant 3 ans et demi. Un homme qui défia 450 prophètes de Baal et vit le feu descendre du ciel.
un homme qui pria et la pluie revint après des années de sécheresse. Mais à présent, après une telle démonstration de puissance, Élie fuit Jézabel. Il est épuisé, effrayé. Il souhaite mourir. Il a touché le fond, émotionnellement et spirituellement. Et que fit Dieu? Dieu ne le réprimanda pas pour sa peur. Dieu ne le condamna pas pour sa faiblesse. Dieu envoya un ange le nourrir. Dieu prit soin de ses besoins physiques. Dieu lui permit de se reposer. Puis, lorsqu'Élie eut repris des forces, Dieu lui parla, non pas dans un tremblement de terre, non pas dans un vent violent, non pas dans les flammes, mais d'une voix douce et légère. Dieu montra à Élie que même dans les moments les plus sombres, même lorsqu'il se sentait complètement seul, Dieu était là, présent, soutien, fortifiant. Alors, quand la peur vous envahit et tente de vous convaincre de votre solitude, quand l'anxiété vous murmure que vous êtes abandonné, quand la dépression essaie de vous faire croire que personne ne se soucie de vous, souvenez-vous, Dieu est avec vous, dans les eaux, dans le feu, dans la tempête, dans le désert, dans la vallée la plus sombre. Toujours, il ne vous a jamais quitté, il ne vous a jamais abandonné, et il ne vous abandonnera jamais. C'est une promesse qu'il a faite et Dieu ne manque jamais à ses promesses. Le troisième point clé est fondamental et changera votre perspective. La peur est une réaction. La foi est une décision. Comprenez cela car c'est révolutionnaire. Ressentir de la peur est tout à fait humain. C'est naturel. C'est une réaction émotionnelle que nous avons tous face à l'inconnu, au danger et à l'incertitude. Même Jésus a ressenti de l'angoisse à Gethsémani avant la crucifixion. La Bible dit qu'il a sué des gouttes de sang, tant son agonie était grande. Ainsi, ressentir de la peur n'est pas un péché. Ressentir de l'anxiété ne fait pas de vous une personne faible dans la foi. Le problème n'est pas de ressentir la peur. Le problème, c'est de vivre prisonnier de la peur. Le problème, c'est de laisser la peur décider à votre place. Le problème survient lorsque la peur devient votre principal conseiller, le filtre à travers lequel vous percevez toutes les situations, le régulateur qui contrôle tous vos choix. Pensez à Pierre. Lorsque Jésus marchait sur l'eau et appela Pierre à le rejoindre, Pierre dut prendre une décision. C'était contraire à toute logique, à toute raison, à tout bon sens. Personne ne marche sur l'eau. C'est impossible. C'est contraire aux lois de la physique. C'est de la folie. Et assurément, en voyant ces vagues, en sentant le vent sur son visage, en réfléchissant à ce qu'il allait faire, Pierre ressentit de la peur. Tout son instinct de survie lui criait « N'y va pas !» Mais savez-vous ce qu'il a fait? Il a décidé d'obéir. Il a choisi de faire confiance à Jésus plutôt que de craindre. Il a décidé que la parole de Jésus était plus fiable que les circonstances. Et que s'est-il passé? Il est sorti de la barque et a commencé à marcher sur l'eau. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, l'impossible devenait possible. Tant qu'il se concentrait sur la parole de Jésus plutôt que sur les vagues, il a accompli ce qu'aucun autre être humain, hormis Jésus, n'avait jamais fait. Le problème de Pierre survint lorsqu'il détourna les yeux de Jésus et se mit à regarder les vagues, le vent, les circonstances. C'est à ce moment précis que la peur l'emporta sur la foi, et il commença à couler. Mais malgré tout, même en coulant, il fit ce qu'il fallait. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt, Jésus lui tendit la main et le rattrapa. Jésus ne le laissa pas se noyer. Jésus ne l'abandonna pas. Jésus était là, prêt à le retenir. Alors Jésus leur demanda, « Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?» Remarquez que Jésus n'a pas dit, « Pourquoi aviez-vous peur ?» Il a demandé, « Pourquoi avez-vous douté ?» Car le problème n'était pas la peur de Pierre face aux vagues. Le problème était que Pierre doutait du pouvoir de Jésus de le soutenir sur l'eau. Vous voyez la leçon? La foi n'est pas l'absence de peur. La foi n'est pas l'absence d'anxiété. La foi n'est pas une confiance aveugle qui ignore la réalité. La foi, c'est décider de faire confiance à Dieu malgré nos sentiments. C'est dire, oui, j'ai peur, mais je ferai confiance à Dieu malgré tout. J'obéirai même si cela paraît absurde. Je ferai ce pas même si mes jambes tremblent. Je prononcerai ces mots même si ma voix me fait défaut. Je ferai ce que Dieu me demande, même si tout en moi crie de rester où je suis. Regardez Abraham. Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, le fils de la promesse, celui qu'il avait attendu 25 ans, le seul fils que Sarah avait mis au monde, le seul espoir de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Croyez-vous qu'Abraham n'ait pas eu peur?
Croyez-vous qu'il n'ait pas été déchiré par un violent conflit intérieur? Croyez-vous qu'il lui ait été facile de lever ce couteau au-dessus de son fils bien-aimé? Bien sûr que non. Chaque étape de ces 3 jours de marche jusqu'au mont Moria fut un véritable supplice. Chaque fois qu'il regardait Isaac, son cœur se serrait. Lorsqu'il attacha Isaac à l'autel et prit le couteau, tout son être criait « Ne fais pas ça !» Mais il choisit de faire confiance, il choisit d'obéir, il choisit de croire que Dieu était fidèle, même lorsque l'ordre paraissait absurde, et à la toute dernière seconde possible, Dieu a pourvu à nos besoins. Dieu pourvoit toujours. Mais il faut d'abord faire un acte de foi. Il faut décider de faire confiance avant même de voir ce don. Il faut obéir avant de tout comprendre, car si l'on attend de tout comprendre avant d'obéir, on n'obéira jamais. Si l'on attend d'avoir toutes les réponses avant d'agir, on n'agira jamais. Alors, cessez de vous culpabiliser d'avoir peur. La peur est une réaction naturelle face au danger, à l'incertitude, à l'inconnu. Mais la foi, c'est la décision consciente de faire confiance à Dieu, quels que soient vos sentiments. Et aujourd'hui, vous devez prendre cette décision. Allez-vous laisser la peur continuer à dominer votre vie? Ou allez-vous choisir de faire confiance à Dieu, même lorsque tout en vous est terrifié? C'est cette décision qui distingue ceux qui vivent prisonniers de ceux qui vivent libres. C'est cette décision qui détermine si vous vivrez les miracles de Dieu ou si vous vous demanderez toujours ce qui aurait pu être. Et cela m'amène au 4e point clé. La foi ne nie pas la peur, elle la surmonte. Il y a une différence fondamentale entre nier la peur et la surmonter. Nombreux sont ceux qui tentent simplement de l'ignorer. Ils font comme si elle n'existait pas. Ils essaient de se convaincre que tout va bien alors que ce n'est manifestement pas le cas. Ils affichent un sourire alors que leur cœur est brisé. Ils disent « je vais bien » alors qu'ils s'effondrent intérieurement. Ils tentent de feindre une foi qu'ils ne ressentent pas. Mais ce n'est pas de la foi. C'est du déni. Et le déni ne résout rien. En réalité, le déni ne fait qu'aggraver le problème, car il s'agit de dissimuler une réalité qu'il faut affronter. C'est faire l'autruche face à un problème qu'il faut mettre au jour. C'est tenter d'enterrer vivant ce qui doit être définitivement anéanti. Et tôt ou tard, tout ce que l'on enterre vivant refait surface. Tôt ou tard, tout ce que l'on nie finit par exploser. La foi mature est différente. Elle reconnaît la peur. Elle la regarde droit dans les yeux et dit « Je te vois. Je sais que tu es là. Je comprends pourquoi tu es là. » La foi mature reconnaît la douleur. Elle ne prétend pas qu'elle ne fait pas mal. Elle ne minimise pas la souffrance. Elle dit « Ça fait mal, c'est difficile, c'est effrayant. » La foi mature reconnaît la difficulté. Elle évalue la situation avec honnêteté. Elle voit les obstacles. Elle comprend les défis. Mais même en reconnaissant tout cela, même en voyant clairement le danger, même en ressentant profondément la peur, la foi refuse de lâcher prise. La foi dit « Oui, je vois le problème. Oui, je comprends le danger. Oui, je sais que c'est difficile. Mais je sais aussi que mon Dieu est plus grand. Je sais qu'il est aux commandes. Je sais qu'il a un plan. Je sais qu'il n'a jamais failli et qu'il ne commencera pas à faillir maintenant. Alors je lui ferai confiance pas à pas, jour après jour, instant après instant, décision après décision. Dieu ne vous a jamais demandé de tout savoir. En fait, si vous aviez toutes les réponses, la foi serait superflue. Si vous pouviez voir le chemin en entier, la confiance serait inutile. Dieu ne vous a jamais demandé de tout voir. Il n'a jamais exigé que vous compreniez le plan dans son intégralité avant de vous mettre en route. Ce que Dieu vous demande, c'est de lui faire confiance, un jour à la fois, un pas à la fois, une décision à la fois. Jésus l'a clairement enseigné lorsqu'il a dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Savez-vous ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'avoir la force d'affronter tous les défis de votre vie en même temps. Vous n'avez pas besoin de résoudre tous vos problèmes aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement. Vous avez seulement besoin de la force nécessaire pour aujourd'hui. Et Dieu promet que la force d'aujourd'hui suffit. Et demain, quand demain arrivera, Dieu vous donnera la force nécessaire. La semaine prochaine, face aux défis qui se présenteront, Dieu vous accordera sa grâce. Le mois prochain, l'année prochaine, dans 10 ans, si vous y parvenez, Dieu vous donnera exactement ce dont vous avez besoin,
au moment précis où vous en aurez besoin. C'est ainsi que cela fonctionne. C'est une relation de confiance quotidienne, de dépendance constante, de renouvellement perpétuel et de soutien à chaque instant. La Bible dit dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, « C'est grâce à la grande bonté de l'Éternel que nous ne sommes pas anéantis, car ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Avez-vous bien compris? La miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin, pas une fois par semaine, pas une fois par mois, chaque matin. Chaque jour, vous recevez de nouvelles grâces. Chaque jour, vous recevez une force nouvelle. Chaque jour, la providence divine est à votre disposition. Alors, lorsque la peur surgit et tente de vous dévoiler tous les problèmes que vous rencontrerez à l'avenir, lorsque l'anxiété cherche à vous submerger de soucis concernant l'année à venir, lorsque le doute tente de vous paralyser en vous montrant tous les obstacles qui se dressent entre vous et votre destinée, répondez « Je ne vais pas y penser maintenant. Aujourd'hui, je ferai confiance à Dieu. Aujourd'hui, je ferai ce qu'il me demande. Aujourd'hui, je franchirai le pas qui s'offre à moi, et demain, quand viendra le jour J, je lui ferai de nouveau confiance. Je franchirai le prochain pas. Je recevrai une grâce nouvelle. » Voilà la foi mature. Voilà la foi qui triomphe de la peur, non pas parce que la peur a disparu, mais parce que la foi refuse de lui laisser le dernier mot. Non pas parce que tout est clair, mais parce que vous avez décidé de faire confiance à celui qui est clair, même quand le chemin est obscur. Non pas parce que vous vous sentez fort, mais parce que vous savez que Dieu est fort et que sa force est à votre disposition. Voici maintenant la 5e clé qui va complètement changer votre perspective. Faites confiance à ceux qui ont déjà vu la fin. Le grand problème avec la peur, c'est qu'elle nous enferme dans le présent. Elle nous empêche de voir les circonstances immédiates, les problèmes auxquels nous sommes confrontés maintenant, les obstacles qui se dressent devant nous aujourd'hui. La peur a une vision extrêmement limitée. Elle ne perçoit que ce qui se passe maintenant. Et quand on ne voit que le problème du moment, il est naturel de se sentir anxieux, d'avoir peur, de paniquer. Mais Dieu voit tout. Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Il est hors du temps. Il n'est pas limité par la chronologie. Il n'est pas prisonnier du moment présent. Il connaît le début, le milieu et la fin de votre histoire. Il voit ce qui s'est passé hier, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain. Et plus encore, il œuvre activement dans toutes ces dimensions simultanément pour accomplir son dessein dans votre vie. Pensez à l'histoire de Joseph. Quand ses frères l'ont vendu comme esclave, croyez-vous qu'il comprenait ce qui se passait? Croyez-vous qu'il pouvait percevoir le dessein de Dieu dans ce moment de trahison et de souffrance? Bien sûr que non. Il souffrait. Il était perdu. Il avait peur. Il se demandait « Dieu, où es-tu? Pourquoi as-tu permis cela? J'ai essayé de faire ce qui était juste, et voilà où cela m'a mené. Mes frères me haïssaient parce que j'avais des rêves qui venaient de toi. Et maintenant, je suis vendu comme esclave. Est-ce cela la justice? » Puis, lorsqu'il fut faussement accusé par la femme de Potiphar et jeté en prison, sa situation ne fit qu'empirer. Il n'était plus seulement un esclave, mais un esclave et un prisonnier. Les années passèrent, des années de souffrance, d'injustice, d'attente, des années à faire le bien et à voir le mal se produire, des années à servir Dieu fidèlement et à avoir l'impression d'être abandonné par lui. Mais Dieu était à l'œuvre. À chaque instant, chaque épreuve, chaque souffrance, chaque injustice, Dieu se servait de tout pour préparer Joseph à devenir gouverneur d'Égypte. Dieu le plaçait exactement là où il devait être pour sauver non seulement sa famille, mais des nations entières de la famine imminente. Dieu transformait le mal commis par ses frères en bien. Dieu tissait une magnifique tapisserie à partir de fils qui semblaient totalement décousus et insignifiants. Et quand toute la vérité a enfin éclaté, quand Joseph s'est tenu devant ses frères qu'il avait trahis et qui avaient tout le pouvoir de se venger, savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver de nombreuses vies. » Joseph a enfin compris toute l'histoire. Il a enfin compris que Dieu n'était pas absent pendant ses souffrances. Dieu orchestrait tout pour un dessein plus grand. Vous voyez? Ce qui semblait être une destruction était en réalité une préparation. Ce qui semblait être la fin était un commencement. Ce qui semblait être une injustice
était une manœuvre divine. Ce qui semblait abandonné par Dieu était en fait préparé par Dieu. Mais Joseph ne l'a compris qu'à la fin. Durant tout ce processus, pendant des années et des années, il a dû faire confiance. Il a dû croire que Dieu était aux commandes, même quand rien n'avait de sens. Il a dû persévérer, même quand il ne comprenait pas le chemin. Regardez Ruth, une pauvre veuve étrangère, sans aucun espoir d'avenir. Elle avait perdu son mari, elle avait perdu toute sécurité, elle avait perdu l'espoir d'avoir des enfants, une famille, une vie. Elle aurait pu vivre dans la crainte de l'avenir, elle aurait pu baisser les bras, elle aurait pu rester dans son pays, dans sa zone de confort, même si cette zone ne lui offrait rien d'autre que la survie. Mais elle choisit de faire confiance. Elle choisit de suivre Naomi vers une terre inconnue. Elle choisit de quitter tout ce qui lui était familier pour embrasser un avenir incertain. Et que fit Dieu? Il la plaça au cœur même du champ de Boaz. Ce n'était ni un hasard, ni la chance. C'était la providence divine. Dieu arrangea tout de telle sorte que cette pauvre veuve étrangère épouse un homme riche et respecté et devienne une descendante de Jésus-Christ. La veuve désespérée devint l'arrière-grand-mère du roi David et une ancêtre du Messie. Mais Ruth l'ignorait lorsqu'elle glanait dans les champs, elle l'ignorait lorsqu'elle devait faire des choix difficiles. Elle n'en découvrit le véritable sens que bien plus tard. Tout au long de ce processus, elle dut faire confiance pas à pas, jour après jour, sans entrevoir la fin. Et Élisée. Lorsqu'il fut encerclé par l'armée ennemie, lorsqu'il se réveilla le matin et vit des chevaux, des chars et une immense armée autour de la ville, son serviteur paniqua complètement. Il courut vers Élisée et s'écria « Oh, mon maître, que faire ?» Il ne voyait que le danger, il ne voyait que l'impasse, il ne voyait qu'une défaite certaine. Mais Élisée avait une autre perspective. Il pria « Seigneur, ouvre ses yeux, afin qu'il voie. » Et Dieu ouvrit les yeux du serviteur, et il vit que la montagne était remplie de chevaux et de chars de feu tout autour de lui. L'armée de Dieu était infiniment plus nombreuse que l'armée ennemie. La protection divine était infiniment supérieure à la menace humaine. Mais le serviteur ne put voir cela que lorsque Dieu lui ouvrit les yeux spirituels. Ce qui semblait être une défaite était une victoire. Ce qui semblait être un danger était une protection. Ce qui semblait être la fin était une démonstration de la puissance de Dieu. Mais seuls ceux qui avaient les yeux spirituels ouverts pouvaient percevoir la réalité dans son intégralité. Voici ce que Dieu veut que vous compreniez aujourd'hui. Vous observez votre situation avec un regard humain. Et avec un regard humain, tout semble impossible, tout semble perdu, tout semble effrayant. Ce problème financier semble insurmontable. Cette maladie semble incurable. Cette relation semble irrémédiablement brisée. Ce rêve semble inaccessible. Mais vous ne voyez qu'une partie de la réalité. Si Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous verrez qu'il est déjà à l'œuvre. Vous verrez qu'il a déjà préparé la solution. Vous verrez que vous n'êtes pas seulement entouré de problèmes, mais aussi d'anges, de protection divine, de la providence céleste et d'intervention surnaturelle. Vous verrez que pendant que vous dormiez, Dieu agissait. Pendant que vous pleuriez, Dieu arrangeait les choses. Pendant que vous attendiez, Dieu préparait. Ayez donc confiance en celui qui connaît déjà la fin. Ayez confiance en celui qui connaît chaque détail de votre histoire. Ayez confiance en celui qui n'a jamais perdu une bataille. Ayez confiance en celui qui a un plan parfait, même quand vous ne le voyez pas. Car le Dieu qui a pris soin de Joseph, pendant ces 13 années d'esclavage et d'emprisonnement, le Dieu qui a guidé Ruth vers le bon champ au bon moment, le Dieu qui a entouré Élisée d'armées célestes, est le même Dieu qui prend soin de vous maintenant, en ce moment même. Il voit tout, il sait tout, il contrôle tout, et il vous aime d'un amour éternel. La 6e clé est cette vérité libératrice qui doit pénétrer profondément votre cœur. Dieu n'a pas promis une vie sans épreuve, mais sa présence constante. Il est essentiel de comprendre cela car souvent, les gens sont déçus par Dieu parce qu'ils attendent de lui qu'il élimine tous leurs problèmes. Ils pensent qu'avec suffisamment de foi, ils ne souffriront jamais, qu'ils ne traverseront jamais d'épreuves, qu'ils n'affronteront jamais de tempêtes, qu'ils ne pleureront jamais, qu'ils ne ressentiront jamais de douleur. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et lorsque la réalité ne correspond pas à cette fausse attente,
Ces personnes deviennent amères, désillusionnées, et se demandent si Dieu existe vraiment et s'il se soucie réellement d'elles. Mais regardez ce que Jésus a dit. Il a été on ne peut plus clair, sans détour, sans fausse promesse. Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Il n'a pas dit « peut-être ». Il n'a pas dit « si vous n'êtes pas assez fidèle ». Il n'a pas dit « à moins que vous ne priez avec ferveur ». Il a dit « vous aurez des tribulations ». C'est une certitude, c'est une réalité incontournable. Cela fait partie de la vie dans ce monde brisé par le péché. Les tribulations viendront, les tempêtes se lèveront, les difficultés surgiront, les défis frapperont à votre porte, et il est inutile de prétendre le contraire. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. S'il s'était arrêté là, cela aurait été le message le plus décourageant de l'univers. Mais il a poursuivi « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que des épreuves surviendront, des tempêtes se lèveront, des difficultés surgiront, mais vous ne les affronterez pas seuls. Jésus a déjà vaincu, et parce qu'il a vaincu, vous pouvez vaincre aussi. Non pas grâce à votre force, mais grâce à sa force en vous. Non pas grâce à votre sagesse, mais grâce à sa sagesse qui vous guide. Non pas grâce à votre puissance, mais grâce à sa puissance qui agit à travers vous. Vous souvenez-vous du peuple d'Israël dans le désert? Ce fut un périple de 40 ans. 40 ans, une génération entière, 40 années d'épreuves, de privations, de luttes, de tentations, de plaintes et de mises à l'épreuve. 40 années à tourner en rond dans un désert hostile. Dieu aurait pu les conduire directement en terre promise. Le voyage n'aurait duré que 11 jours. 11 jours. Mais à cause de leur désobéissance, cela leur prit 40 ans. Mais savez-vous ce que Dieu a fait pendant ces 40 années? Chaque jour sans faute, il leur a envoyé la manne. Chaque matin, ils se réveillaient et avaient de quoi manger. Ce n'était pas une nourriture très variée, ni un festin, mais c'était exactement ce dont ils avaient besoin pour la journée. Chaque jour, Dieu leur a donné de l'eau. Chaque jour, il était présent dans la colonne de nuée le jour pour les protéger de la chaleur torride du désert, et dans la colonne de feu, la nuit pour leur apporter lumière et chaleur. Dieu n'a pas fait disparaître le désert. Il aurait pu le transformer en jardin. Mais il ne l'a pas fait, car le désert avait un but. Le désert leur apprenait à dépendre entièrement de Dieu. Le désert les libérait de la mentalité d'esclavage qu'ils avaient développée en Égypte. Le désert les préparait à conquérir la terre promise. Mais tout au long de ce processus, Dieu a soutenu le peuple à travers le désert. Considérons l'histoire de 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Méshach et Abednego. Ils furent jetés dans la fournaise ardente pour avoir refusé d'adorer la statue d'or que le roi Nabuchodonosor avait érigée. Ils auraient pu se prosterner et sauver leur vie. Mais ils choisirent de rester fidèles à Dieu, même au péril de leur vie. Voici la réponse qu'ils donnèrent au roi. « Ô Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce point. Si notre Dieu, que nous servons, est capable de nous délivrer de la fournaise ardente, et de ta main, ô roi, il nous délivrera. Et même s'il ne l'est pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Voyez-vous leur foi? Si Dieu veut nous sauver, il nous sauvera. Mais même s'il ne nous sauve pas, nous ne nous prosternerons pas. Ils étaient de prêts à mourir pour leur foi. Ils comprenaient que Dieu avait le pouvoir de les sauver. Mais ils comprenaient aussi que même s'ils ne le faisaient pas, ils restaient dignes de confiance et d'adoration. Dieu aurait-il pu les empêcher d'être jetés dans la fournaise? Bien sûr, il est tout-puissant. Il aurait pu faire changer d'avis le roi. Il aurait pu envoyer un ange pour les arrêter en chemin. Mais il ne l'a pas fait. Il les a laissés entrer dans la fournaise. Pourquoi? Parce qu'il avait un dessein plus grand. La fournaise était chauffée 7 fois plus fort que d'habitude. La chaleur était si intense qu'elle tua les soldats qui y avaient jeté les 3 jeunes hommes. Mais lorsque le roi regarda à l'intérieur de la fournaise, il vit quelque chose d'impossible. 4 hommes marchaient au milieu des flammes. 4. Et le 4e, dit le roi, ressemblait à un fils des dieux. Dieu était avec eux dans le feu. Il ne les a pas empêchés d'y entrer, mais il y est entré avec eux. Et lorsqu'ils en sont sortis, lorsqu'on les a appelés hors de la fournaise, la Bible dit qu'ils ne sentaient même pas la fumée. Le feu ne les a pas brûlés, le feu ne les a pas détruits. Il a seulement consumé les cordes qui les retenaient,
Ils y sont entrés liés et en sont ressortis libres. Voilà la promesse. Non pas que vous n'aurez pas à traverser l'épreuve, mais que lorsque vous la traverserez, Dieu sera avec vous. Et l'épreuve ne vous détruira pas. Elle consumera peut-être certaines choses dans votre vie, mais seulement les liens qui vous retiennent. L'épreuve vous purifiera, elle vous fortifiera, elle vous préparera à la prochaine étape que Dieu a prévue pour vous. Et lorsque vous en sortirez, vous serez plus fort, plus pur et plus libre. Alors, cessez de demander à Dieu d'éliminer toutes les difficultés. Commencez plutôt à lui demander la force de les surmonter. Car c'est dans les difficultés que votre foi grandit. C'est dans les épreuves que votre caractère se forge. C'est dans la tempête que vous apprenez à dépendre entièrement de Dieu. C'est dans le désert que vous découvrez que Dieu suffit. C'est dans la fournaise que vous ressentez la présence de Dieu d'une manière que vous ne ressentiriez jamais dans le confort. Et c'est ce qu'il désire. Il désire une relation profonde avec vous, pas seulement dans les bons moments, pas seulement quand tout va bien, pas seulement quand vous êtes au sommet, mais surtout dans les moments difficiles, surtout dans la vallée, surtout dans la tempête, surtout dans le désert, surtout dans la fournaise. Car c'est là que vous découvrez vraiment qui il est, c'est là que vous expérimentez sa puissance, c'est là que vous connaissez sa fidélité d'une manière qui vous transforme à jamais. Et voici la 7e clé, et celle-ci est transformatrice. Soyez attentifs, car elle peut révolutionner votre vie, remplacer « et si » par « même si ». Avez-vous déjà remarqué le temps que vous passez à penser « et si » je perdais mon emploi? Et si je tombais malade? Et si les choses tournaient mal? Et si j'échouais? Et si on me rejetait? Et si le pire arrivait? Et si je n'arrivais pas à payer mes factures? Et si mon conjoint me quittait? Et si mes enfants s'égaraient? Et si le diagnostic était grave? Et si... Ce sont des pensées catastrophiques qui vous enferment dans un cycle sans fin de peur et d'anxiété. Vous restez bloqué à imaginer les pires scénarios. Votre esprit devient une usine à tragédies qui ne se sont pas encore produites et qui ne se produiront probablement jamais. Vous gaspillez votre énergie émotionnelle, mentale et même physique à vous inquiéter de choses qui n'existent que dans votre imagination. Et pendant que vous êtes prisonnier de ces « et si », vous passez à côté du présent. Vous manquez les bienfaits que Dieu a placés devant vous maintenant, car vous êtes obsédé par des tragédies futures hypothétiques. Mais le langage biblique est différent. Le langage de la foi est à l'opposé de celui de la peur. Le langage de la foi est celui du « même si ». Voyez ce que le prophète Habakkuk a déclaré dans l'un des passages les plus puissants de toute la Bible. Même si le figuier ne bourgeonne pas et qu'il n'y a pas de raisin sur la vigne, même si la récolte d'olives est mauvaise et que les champs ne produisent rien, même s'il n'y a pas de brebis dans la bergerie ni de bétail dans l'étable, je me réjouirai néanmoins en l'Éternel, je serai joyeux en Dieu mon Sauveur. Réfléchissez aux propos d'Habakkuk. Il décrit un scénario de catastrophe totale, récoltes anéanties, perte de toute source de nourriture, destruction de tous les moyens de subsistance. Si vous aviez vécu de l'agriculture et de l'élevage à cette époque, le scénario décrit par Habakkuk aurait été votre pire cauchemar. Ce serait la ruine totale, la famine, la mort. Mais remarquez le langage. Il ne dit pas « et si cela arrivait », mais « même si cela arrivait ». Il ne nie pas la possibilité réelle de difficultés. Il ne prétend pas que tout va bien. Il est parfaitement réaliste quant au risque de catastrophe. Mais sa conclusion n'est pas le désespoir. Sa conclusion est « Pourtant, je me réjouirai dans le Seigneur, je serai dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. » Comprenez-vous la différence de pouvoir ici? Le « et si » vous paralyse. Le « même si » vous fortifie. Le « et si » vous fait abandonner avant même d'avoir commencé. Le « même si » vous fait persévérer même quand tout est contre vous. Le « et si » est le langage de la peur. Le « même si » est le langage de la foi. Le « et si » se concentre sur le problème. Le « même si » se concentre sur Dieu. Alors, commencez à changer votre façon de penser. Quand la peur surgit et vous demande « Et si tu n'y arrives pas ?» répondez « Même si je rencontre des difficultés, même si je tombe, même si j'échoue, je ferai confiance à Dieu et je me relèverai. » Quand l'anxiété vous dit « Et si tout tourne mal ?» déclarez « Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Quand le doute murmure « Et si Dieu t'abandonne ?» proclamez «
Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur m'accueillera. Quand l'inquiétude s'écrie « Et si tu n'as plus d'argent ?» tu réponds « Même si je ne vois pas d'où viendra la subsistance, je sais que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire. » Quand la peur te met en garde, « Et si tu tombes malade ?» tu déclares « Même si je suis malade, je sais que par ses blessures j'ai été guéri, et c'est lui le Seigneur qui te guérit. » Il ne s'agit pas de pensées positives superficielles. Il ne s'agit pas d'auto-illusion. Il ne s'agit pas de faire comme si les problèmes n'existaient pas. Il s'agit d'un combat spirituel. Il s'agit de choisir activement, consciemment et intentionnellement les pensées qui gouverneront votre esprit. Car vous avez ce choix. Vous ne contrôlez peut-être pas les circonstances. Vous ne contrôlez peut-être pas ce qui se passe autour de vous. Mais vous contrôlez votre réaction. Vous contrôlez ce sur quoi vous vous concentrez. Vous contrôlez le récit auquel vous croirez. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute prétention qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Remarquez ces mots, « captiver ». C'est une action concrète, intentionnelle, un combat. Il faut examiner chaque pensée et l'évaluer. Est-elle conforme à la vérité de Dieu ou au mensonge de l'ennemi? Me rapproche-t-elle de Dieu ou m'en éloigne-t-elle? Fortifie-t-elle ma foi ou alimente-t-elle ma peur? Et lorsque vous identifiez une pensée qui s'écarte de la vérité divine, ne la laissez pas vagabonder librement dans votre esprit. Maîtrisez-la, enchaînez-la, remplacez-la par la vérité. Affrontez chaque « et si » par un « même si ». Car la vérité est que la plupart de vos craintes n'arriveront jamais. Des études montrent que plus de 90% des sujets d'inquiétude sont vains. Vous gaspillez une précieuse énergie mentale et émotionnelle pour des scénarios qui n'existent que dans votre imagination. Même si des difficultés surgissent, même si certaines de vos craintes se concrétisent, Dieu vous donnera la grâce de les surmonter le moment venu. Vous n'avez pas besoin de sa grâce aujourd'hui pour les problèmes de demain, mais pour aujourd'hui. Et Dieu promet que cette grâce est disponible. Demain, si les problèmes de demain s'accompagnent, sa grâce sera également présente. Mais gaspiller la grâce d'aujourd'hui à s'inquiéter de demain, c'est désobéir au commandement clair de Jésus de ne pas s'inquiéter du lendemain. Alors entraînez-vous à changer de perspective. Chaque fois qu'un « et si » surgit, remplacez-le par un « même si ». Notez-le. Affichez des rappels dans votre chambre, votre bureau, votre voiture. Programmez des alertes sur votre téléphone. Même si est votre nouveau langage. Même si est l'affirmation de votre foi. Même si est l'arme qui détruira l'emprise de la peur dans votre esprit. Passons maintenant au 8e point clé. Votre histoire ne s'achève pas dans la peur. La peur n'est qu'un chapitre. Ce n'est pas le livre entier. Ce n'est pas la conclusion, ce n'est pas la fin. C'est simplement une phase, un moment, une période que vous traversez. Mais vous devez comprendre que Dieu écrit une histoire bien plus grande dans votre vie. Une histoire épique, une histoire de rédemption, de transformation, de victoire, de sens à votre existence. Savez-vous quel est le problème de beaucoup de gens? Ils cessent d'écrire leur histoire au moment de la peur. Ils laissent le chapitre de la peur devenir le dernier. Ils observent la difficulté actuelle et concluent « c'est la fin ». C'est tout. Il n'y a plus rien après ça. Et ils abandonnent. Ils cessent de lutter. Ils cessent de croire. Ils cessent d'espérer. Ils mettent un point là où Dieu n'avait prévu qu'une virgule. Mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il a encore des projets. Il a encore des desseins. Il a encore des bénédictions en réserve. Il a encore des chapitres glorieux à écrire dans ta vie. Le chapitre de la peur sera peut-être difficile, douloureux, long, peut-être même l'un des plus éprouvants que tu aies jamais affronté, mais ce n'est pas le dernier chapitre. L'histoire continue. La vie continue. Les victoires continuent à remporter. Pensez à David. Il fut oint roi alors qu'il n'était qu'un enfant, un jeune berger que personne ne prenait au sérieux. Dieu envoya le prophète Samuel pour l'oindre. Imaginez son enthousiasme, imaginez ce qui lui passait par la tête. Je vais être roi. Enfin, je quitterai ce champ à garder les moutons et je gouvernerai Israël. Mais les choses ne se passèrent pas tout à fait ainsi. Après l'onction, vint le géant Goliath, que David dut affronter alors que tous les soldats expérimentés étaient terrifiés. Puis vint Saül, qui, rongé par la jalousie,
tenta à plusieurs reprises de le tuer. David passa des années, littéralement des années, à fuir Saül, des années à vivre dans des grottes, des années à craindre d'être tué à chaque instant, des années cachées, exilé, rejeté par le roi qu'il avait fidèlement servi. Si David avait cru que le chapitre de la peur était le dernier, s'il avait baissé les bras dans les grottes, il ne serait jamais devenu roi. Il n'aurait jamais écrit les psaumes qui réconfortent des millions de personnes encore aujourd'hui. Il n'aurait jamais été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Mais ce n'était pas la fin de son histoire. C'était une préparation. C'était forger en lui le caractère et la dépendance envers Dieu dont il aurait besoin pour être roi. C'était lui apprendre à faire confiance à Dieu quand tout était contre lui. C'était le purifier pour une mission plus grande. Et lorsque le moment fut enfin venu, à la mort de Saül et à la vacance du trône, David devint le plus grand roi d'Israël, celui qui établit Jérusalem comme capitale, celui qui fit venir l'Arche d'Alliance, celui dont la lignée donnerait naissance au Messie. Mais il n'y parvint que parce qu'il refusa de laisser la peur s'installer dans l'histoire. Voyez Paul, il a été emprisonné à maintes reprises. Il a été flagellé 5 fois, recevant à chaque fois 39 coups de fouet. Il a été battu de verge à 3 reprises. Il a été lapidé et laissé pour mort. Il a fait naufrage 3 fois. Il a passé une nuit et un jour en pleine mer. Il a affronté des dangers sur les fleuves, des dangers venant de brigands, des dangers venant des Juifs eux-mêmes, des dangers venant des païens, des dangers dans la ville, des dangers dans le désert, des dangers en mer. Il a eu faim, il a eu soif, il a eu froid. Il a été trahi par ceux qu'il considérait comme ses frères. Chacun de ces moments aurait pu être la fin. Paul aurait pu se dire « ça suffit, ça n'en vaut plus la peine ». La peur l'a emporté, mais il ne l'a pas fait, et à la fin de sa vie, même emprisonné, même sachant qu'il allait être exécuté, il a écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Il a bien fini, car il a refusé de laisser la peur écrire le dernier chapitre de sa vie. Ton histoire ne s'arrête pas dans la peur. La peur n'est qu'un obstacle à surmonter pour atteindre la destination que Dieu a préparée. C'est une épreuve à réussir pour accéder à l'étape suivante. C'est un chapitre difficile qui rendra la victoire finale encore plus glorieuse. Alors, n'abandonne pas maintenant. Ne laisse pas ce chapitre être le dernier. Continue d'écrire. Continue d'avancer. Continue de faire confiance. Continue de te battre. Car les meilleurs chapitres sont encore à venir. La plus belle partie de ton histoire reste à écrire. Et Dieu tient la plume, prêt à écrire des choses que tu ne peux même pas encore imaginer. Et cela m'amène directement au 9e point clé. Le Christ a déjà vaincu toutes vos peurs. C'est une vérité puissante qui doit pénétrer profondément votre cœur, s'enraciner dans votre esprit et transformer votre perspective. De quoi avez-vous peur? Soyez honnête. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Qu'est-ce qui vous fait battre le cœur, la chamade? Qu'est-ce qui vous noue l'estomac? Avez-vous peur du rejet? Jésus a été rejeté par sa propre famille. Lorsqu'il a commencé son ministère, ses frères ne croyaient pas en lui. Ils le prenaient pour un fou. Jésus a été rejeté par les chefs religieux de son époque, les pharisiens et les scribes, qui auraient dû être les premiers à le reconnaître comme le Messie. Jésus a été rejeté par ceux qu'il était venu sauver. Ceux-là même qui criaient « Hosanna », le dimanche criaient « Crucifiez-le », le vendredi. Jésus connaît la profonde douleur du rejet, et il l'a surmontée. Il n'a pas laissé le rejet l'empêcher d'accomplir sa mission. Il n'a pas laissé le rejet définir qui il était. Avez-vous peur d'être abandonné? Jésus a été abandonné par ses disciples à Gethsémani au moment où il avait le plus besoin d'eux. Il leur avait demandé de veiller avec lui et ils se sont endormis. Lorsque les soldats sont venus l'arrêter, tous les disciples ont pris la fuite. Pierre, qui avait juré de ne jamais le renier, l'a renié 3 fois avant que le coq ne chante. Et sur la croix, Jésus a connu l'abandon ultime. Il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a porté sur lui l'abandon que vous méritiez à cause du péché. Il a souffert de la séparation d'avec Dieu afin que vous n'ayez jamais à la subir. Il connaît cette douleur et il l'a vaincue. Avez-vous peur de la pénurie, du manque, de ne pas en avoir assez? Jésus changea l'eau en vin à Cana. Il multiplia 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants.
et il restait encore 12 paniers pleins. Il le fit de nouveau, nourrissant 4000 personnes. Il dit à Pierre de jeter le filet de l'autre côté de la barque, et ils prirent tant de poissons que le filet faillit se déchirer. Il est le Dieu de l'abondance, de la plénitude, de la multiplication miraculeuse. Il connaît vos besoins, et il y a déjà pourvu. Avez-vous peur de la maladie? Jésus a guéri des lépreux considérés comme incurables et exclus de la société. Il a guéri des paralytiques qui n'avaient pas marché depuis des années. Il a ouvert les yeux d'aveugles qui n'avaient jamais vu. Il a rendu l'ouïe aux sourds et la parole aux muets. Il a ressuscité les morts. La maladie n'a aucun pouvoir sur Jésus, et il a promis, par ses blessures, vous avez été guéris. Avez-vous peur de la mort? Jésus est mort sur la croix. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Il est sorti du tombeau victorieux. Il a vaincu la mort. Il a ôté l'aiguillon de la mort. Il a ôté le pouvoir de la mort sur ceux qui croient en lui. Et maintenant, la mort n'est plus la fin. La mort n'est qu'un passage vers la vie éternelle. Paul pouvait dire, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Car Jésus a vaincu. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'y a aucune peur dans votre vie que le Christ n'ait affrontée et vaincu. Il n'y a aucune bataille qu'il n'ait menée et gagnée. Il n'y a aucun ennemi qu'il n'ait vaincu. Il n'y a aucune forteresse qu'il n'ait détruite. Et parce qu'il a vaincu, vous pouvez vaincre aussi. Non pas grâce à votre force, mais grâce à sa victoire. Non pas grâce à vos capacités, mais grâce à sa puissance. Non pas grâce à ce que vous êtes, mais grâce à ce qu'il est en vous. La croix n'était pas une défaite. Elle a pu paraître ainsi lorsque Jésus y était suspendu, ensanglanté, souffrant, mourant. Le diable crut avoir triomphé. Les démons exultèrent. Les ennemis de Jésus se moquèrent. Mais ils ignoraient que cela faisait partie du plan depuis le début. Ils ignoraient que Jésus accomplissait précisément sa mission. Ils ignoraient que cette apparente défaite était la plus grande victoire de tous les temps. Sur la croix, Jésus a vaincu le péché. Il a payé le prix que vous ne pouviez pas payer. Il a porté sur lui le châtiment que vous méritiez. Sur la croix, Jésus a vaincu la mort. Il est mort pour que vous puissiez vivre. Sur la croix, Jésus a vaincu l'enfer. Il est descendu aux enfers et en a pris les clés. Désormais, il règne en maître au ciel et sur la terre. Sur la croix, Jésus a garanti votre salut, votre rédemption, votre justification, votre sanctification, votre libération. Tout a été accompli. Tout est terminé. Tout a été payé. Vous n'avez rien à ajouter. Vous n'avez rien à faire pour le mériter. Acceptez simplement par la foi ce que le Christ a déjà fait. Alors, quand la peur vous saisit, tournez-vous vers la croix. Quand l'angoisse vous assaille, souvenez-vous de la victoire du Christ. Quand l'ennemi tente de vous intimider, déclarez « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Quand la peur hurle, criez plus fort. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. À présent, les dernières clés, la 10e, la 11e et la 12e, vous donneront les outils pratiques pour vivre cette vérité au quotidien. Car le savoir sans application ne transforme rien. Vous pouvez être d'accord avec tout ce que j'ai dit jusqu'ici, mais si vous ne le mettez pas en pratique, rien ne changera. Passons donc aux outils. Le premier exercice est le suivant. Respirez et répétez. Je te fais confiance, Seigneur. Cela peut paraître trop simple pour être efficace, mais c'est extrêmement puissant lorsqu'on le pratique régulièrement. Lorsque l'anxiété vous envahit, lorsque vous sentez cette oppression dans votre poitrine, lorsque votre cœur s'emballe, lorsque votre esprit panique, lorsque la peur vous submerge, arrêtez-vous. Arrêtez simplement ce que vous êtes en train de faire. Inspirez profondément, pas n'importe quelle respiration. Inspirez profondément en remplissant complètement vos poumons. Retenez votre souffle quelques secondes, puis expirez lentement. Répétez l'exercice plusieurs fois. La respiration profonde active le système nerveux parasympathique, responsable de l'apaisement du corps. C'est une réponse physiologique qui combat les symptômes physiques de l'anxiété. Et en respirant, répétez à voix haute ou intérieurement « Je te fais confiance, Seigneur ». Ce n'est pas une formule magique, ni une incantation. C'est une déclaration consciente et intentionnelle de l'objet de votre confiance.
c'est recentrer votre attention, c'est choisir ce à quoi penser. Faites-le autant de fois que nécessaire, 5 fois, 10 fois, 20 fois. N'ayez pas honte de le répéter. La répétition n'est pas vaine lorsqu'elle émane d'un cœur sincère en quête de Dieu. La répétition aide à ancrer la vérité dans votre esprit. La répétition remplace les pensées de peur par des pensées de foi. Continuez jusqu'à ce que la paix commence à envahir votre cœur. Continuez jusqu'à ce que vous sentiez l'oppression dans votre poitrine s'atténuer. Continuez jusqu'à ce que votre esprit s'apaise. Il ne s'agit pas de se leurrer. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de fixer son esprit sur Dieu, exactement comme la Bible l'enseigne. Isaïe 26:3 dit « Tu assures une paix parfaite à celui qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » La paix ne vient pas de la compréhension de tout. La paix ne vient pas du contrôle absolu. La paix ne vient pas de la possession de toutes les réponses. La paix vient de la fermeté de son engagement envers Dieu. La paix vient de la confiance totale qu'on lui accorde, même quand on ne comprend pas. Alors, pratiquez. Prenez-en l'habitude. Chaque fois que la peur surgit, chaque fois que l'angoisse vous envahit, respirez et répétez « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Avec le temps, cela deviendra automatique. Ce sera votre premier réflexe et non votre dernier. Et vous découvrirez que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui défie toute logique face aux circonstances, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. La 11e pratique est le repos dans l'éternité. Nous vivons dans un monde en perpétuelle accélération, toujours pressé, qui nous met constamment sous pression pour faire plus, être plus, accomplir plus, produire plus, prouver plus. Et cela engendre une anxiété constante, le sentiment de ne jamais en faire assez, d'être toujours en retard, d'être distancé, que si l'on s'arrête, on va perdre. Mais Dieu agit dans une dimension totalement différente. Dieu est éternel. Il existe en dehors du temps. Il n'est pas pressé. Il n'est pas anxieux. Il n'est pas inquiet. Il dispose de tout le temps de l'univers. 1000 ans sont pour lui comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Il ne mesure pas le succès à la rapidité, mais à la fidélité. Et savez-vous ce qu'il désire? Il désire que vous trouviez le repos en lui. Jésus a lancé une magnifique invitation dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Se reposer en Dieu ne signifie pas rester les bras croisés. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas de l'irresponsabilité. Se reposer en Dieu, c'est agir en son temps, à son rythme, avec la certitude qu'il est aux commandes. C'est travailler dur, certes, et avec excellence, certes, mais sans l'anxiété de celui qui pense que tout repose uniquement sur nous. C'est accomplir fidèlement sa part et avoir confiance que Dieu fera la sienne. Cela signifie que vous pouvez dormir la nuit en sachant que Dieu ne dort pas. Cela signifie que vous pouvez vous reposer un jour par semaine en sachant que le monde ne s'écroulera pas sans vous. Cela signifie que vous n'avez pas à vivre dans une panique constante, à essayer de tout contrôler. Cela signifie que vous pouvez lâcher prise, vous abandonner, faire confiance. Le psaume 91 commence ainsi. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » 2 mots importants. Demeure et repose. Il ne s'agit pas de visites occasionnelles, mais de demeurer, de vivre, de rester. Il ne s'agit pas de courir frénétiquement, mais de se reposer, de se détendre, de faire confiance. Demeurez-vous dans le refuge de Dieu? Faites-vous de sa présence votre demeure? Vous reposez-vous à son ombre? Ou essayez-vous de tout porter seul? Car lorsque vous vous reposez en Dieu, lorsque vous vous reposez véritablement en lui, la peur perd son pouvoir. L'anxiété perd de sa force, et vous trouvez cette paix profonde qui ne vient que d'en haut, qui ne dépend pas des circonstances, qui demeure même lorsque les tempêtes font rage. Et enfin, la 12e clé, décidez de commencer une nouvelle vie dès aujourd'hui. C'est crucial. Le savoir sans décision ne change rien. L'information sans transformation est inutile. Vous avez peut-être compris tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Vous avez peut-être approuvé chaque mot. Vous avez peut-être senti l'Esprit Saint toucher votre cœur,
Mais si vous ne prenez pas de décision, rien ne changera. Vous fermerez cette vidéo et retournerez à cette même vie de peur et d'anxiété. Vous resterez prisonnier du même cycle qui vous a amené ici. Alors maintenant, à cet instant précis, vous devez prendre une décision. Pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt, et maintenant. Car la vérité, c'est que vous ne vous sentirez jamais complètement prête. La vérité, c'est qu'il y aura toujours une excuse pour reporter la décision. Il y aura toujours une raison d'attendre encore un peu. Mais aujourd'hui, c'est le jour, c'est le moment. C'est le moment que Dieu a choisi pour vous confronter à cette vérité. Continuerez-vous à laisser la peur gouverner votre vie? Ou choisirez-vous de faire confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances? Resterez-vous esclave de l'anxiété? Ou accepterez-vous la liberté que le Christ a déjà acquise pour vous sur la croix? Continuerez-vous à vivre en prison? Ou marcherez-vous dans la liberté? C'est la décision la plus importante que vous puissiez prendre aujourd'hui. Et je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette décision. Dieu est avec vous en ce moment même. Le Saint-Esprit vous fortifie, vous encourage et vous donne la force. Des milliers de personnes ont déjà fait ce choix avant vous et ont découvert la fidélité de Dieu. Elles ont découvert que lorsqu'on fait un pas de foi, Dieu en fait 10 pour venir à notre rencontre. Je vous adresse une dernière invitation. Si ce message vous a touché, si vous avez senti que Dieu vous a parlé aujourd'hui de manière personnelle et puissante, je vous invite à laisser un commentaire pour partager ce que Dieu a apporté à votre vie. Vous pouvez simplement écrire « Paix en Christ » comme une déclaration de foi publique, ou bien vous pouvez partager brièvement ce que vous ressentez en ce moment. Votre décision de faire confiance à Dieu, votre gratitude pour la délivrance ou votre témoignage de la manière dont Dieu a déjà commencé à agir dans votre cœur pendant cette vidéo. En partageant ce témoignage dans les commentaires, vous accomplissez plusieurs choses importantes. Premièrement, vous fortifiez votre propre foi en proclamant publiquement l'œuvre de Dieu. La proclamation publique est puissante. Il se passe quelque chose lorsque vous rendez votre foi publique. Deuxièmement, vous encouragez les autres lecteurs. Quelqu'un, en ce moment même, est au bord du désespoir. Votre commentaire pourrait être exactement l'encouragement dont cette personne a besoin. Troisièmement, vous êtes une lumière dans les ténèbres. Vous témoignez du pouvoir transformateur du Christ. Vous répondez à l'appel à répandre l'Évangile. Alors ne gardez pas cela pour vous. Partagez-le, proclamez-le, témoignez-en. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte contre la peur et l'anxiété, quelqu'un qui se sent piégé, quelqu'un de désespéré, quelqu'un qui a besoin de ce message de libération, je vous le demande de tout mon cœur. Partagez cette vidéo avec cette personne. Envoyez-la par WhatsApp, envoyez-la par Facebook, envoyez-la par Instagram, car vous pouvez être l'instrument dont Dieu se servira pour changer une vie. Vous pouvez être la réponse à une prière. Vous pouvez être le canal par lequel Dieu apportera l'espoir à un cœur désespéré. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Chaque semaine, nous vous proposons des messages bibliques profonds qui fortifieront votre foi, réconforteront votre cœur et vous aideront à approfondir votre connaissance de Dieu et votre relation avec lui. Nous sommes une communauté de personnes qui aspirent à vivre une vie de foi authentique, de confiance sincère en Dieu, même au cœur des épreuves les plus difficiles. Nous souhaitons vous accueillir dans cette communauté. Nous voulons cheminer à vos côtés. Nous voulons vous voir grandir. Nous voulons célébrer les victoires de Dieu dans votre vie. Aimez aussi cette vidéo. Cela peut paraître anodin, un simple clic, mais en l'aimant, vous faites quelque chose de puissant. Vous indiquez à l'algorithme des réseaux sociaux que ce contenu est précieux, qu'il mérite d'être vu par un plus large public, qu'il a un impact sur des vies. Ainsi, davantage de personnes peuvent être touchées, davantage de personnes peuvent être libérées, davantage de cœurs peuvent être transformés, davantage de familles peuvent être réunies, davantage de destins peuvent être changés. Alors, aimez-la maintenant. C'est rapide, c'est simple, mais cela fait une énorme différence dans la portée de ce message. Mon ami, je voudrais conclure en te partageant cette vérité essentielle qui doit résonner en toi aujourd'hui et chaque jour de ta vie. Tu as été créé pour bien plus que vivre prisonnier de la peur. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu as été créé pour la liberté, pour un but, pour donner un sens à ta vie,
pour avoir un impact, pour une vie abondante qui rayonne dans tous les domaines. Et cette vie vous est accessible dès maintenant. Pas dans un avenir lointain, quand les choses iront mieux, pas quand les circonstances changeront, pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant, aujourd'hui, maintenant, il vous suffit de décider de faire confiance, de lâcher prise, de vous abandonner entièrement à Dieu, d'arrêter de vouloir être votre propre sauveur et d'accepter le sauveur que Dieu a déjà prévu. Et lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous le faites sincèrement du fond du cœur, lorsque vous vous abandonnez véritablement à Dieu, un miracle se produit. Une paix qui surpasse toute intelligence vous envahit. La force qui vous manquait surgit miraculeusement. L'espoir qui s'était éteint renaît. La joie volée revient. Et vous découvrez une vérité transformatrice. Le Dieu qui a créé l'univers entier par sa parole. Le Dieu qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Le Dieu qui tient toutes choses entre ses mains, ce même Dieu prend soin de vous personnellement, individuellement, intimement. Alors, lève-toi aujourd'hui, redresse-toi, essuie tes larmes, et commence à marcher dans la liberté que le Christ a acquise pour toi sur la croix. La peur a peut-être volé une grande partie de ta vie jusqu'à présent. Tant d'occasions manquées, tant de rêves enfouis, tant d'années gâchées, mais elle ne te volera plus un seul jour. Car aujourd'hui tu as pris la décision de vivre par la foi, et cette décision a tout changé. Cette décision a brisé les chaînes. Cette décision a ouvert la prison. Cette décision a libéré la puissance de Dieu pour qu'elle se manifeste dans ta vie. Que Dieu vous comble de bénédictions, qu'il vous garde avec une sollicitude zélée, qu'il fasse rayonner sa présence sur vous, et que la paix du Christ qui surpasse toute intelligence, qui défie toute logique mais qui est pleinement réelle, garde votre cœur et vos pensées aujourd'hui et chaque jour de votre vie. Amen.